J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, nous savons que vous êtes très nombreux en Afrique, en Amérique, en Europe, Belgique, France. Vraiment, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est le bonheur de trouver une femme. Oui, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 18, le verset 22, que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alors, avant d'aller plus loin dans notre thème, bien-aimé, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous guider en toutes choses. Prions. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque moment, Seigneur, que tu nous donnes afin qu'on puisse, Seigneur, parler de ta part. Merci, Seigneur Dieu de gloire, toi qui nous fais grâce, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous reconnaissons que la vie, l'être et le mouvement, Seigneur, nous l'avons reçu de toi. Merci parce que tu nous as appelés des pierres vivantes et tu nous as dit de nous édifier les uns les autres afin de former une maison spirituelle. Bénis ces moments, Seigneur, que ce soit un moment puissant, un moment où tu vas transmettre la puissance, un moment où tu vas transmettre la connaissance, l'édification, Seigneur, pour la sainte gloire de ton nom. Selon qu'il est écrit, ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont parlé de ta part, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Sois glorifié, Seigneur, du début jusqu'à la fin. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Alors, comme je l'ai dit, que notre thème d'aujourd'hui, c'est le bonheur de trouver une femme, bien-aimée. Mais avant d'aborder notre thème, bien-aimé, je m'aimerais juste vous dire que nous prêchons l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu, selon Romains chapitre 1, le verset 4, l'évangile de Dieu parle de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu concerne Jésus. Et lorsque vous descendez plus loin maintenant, au verset 17 de Romains chapitre 1, vous allez voir qu'on vous dit que l'évangile de Dieu révèle la justice de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est ça. Et aussi, j'aimerais vous rappeler, bien-aimé, que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître, bien-aimé. Vous voyez, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, il nous a été dit, croissez dans la connaissance de Christ. Nous sommes appelés, bien-aimés, à croître aussi dans la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ça fait plus de 5 ans que tu te dis chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends toujours pas les choses de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu ne connais pas la nourriture solide, bien-aimé. Cela n'est pas normal. Nous avons vu nos bien-aimés, les apôtres de Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus ont marché avec le Seigneur 3 ans. Seulement 3 ans. Et ils ont pu acquérir la connaissance, bien-aimé. Au bout de 3 ans. Mais toi, ça fait au moins 5 ans. Au moins 5 ans que tu es chrétien, bien-aimé. Mais jusqu'aujourd'hui, dans ton niveau, on ne voit pas de changement par rapport à ton niveau de la connaissance de la parole. Donc, ça fait 10 ans on te connaît, que tu te dis que tu es chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, tu es toujours au même niveau de la connaissance de la parole. Ce n'est pas normal, bien-aimé, ce n'est pas normal. Il faut comprendre une chose, que lorsque tu ne grandis pas spirituellement, il y a 2 choses, bien-aimé. Soit la première est que tu es négligent ou tu es négligente. C'est-à-dire que ton pasteur prêche la parole de Dieu. Il prêche vraiment les choses du Seigneur. Mais toi, tu ne prends pas la peine, en tout cas, de garder ces bons dépôts de l'enseignement. Le pasteur prêche, mais toi, tu ne te donnes pas la peine de retenir, d'écouter ce qu'on est en train de prêcher afin que tu puisses grandir. Là, bien-aimé, c'est de ta faute.
C'est-à-dire, tu manques un peu du sérieux, tu es négligent, bien-aimé, tu es négligente, ma sœur. Alors, il y a aussi le deuxième cas. Si tu ne grandis pas spirituellement, c'est parce que tu n'es pas dans une bonne église. C'est-à-dire que tu es dans une église où le pasteur prêche du développement personnel. Le pasteur prêche, il prêche d'autres choses que l'évangile, bien-aimé. Vous voyez? Le développement personnel, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas l'église. L'église, la Bible appelle ça la colonne et l'appui de la vérité, frère. Vous voyez? Donc, dans l'église du Seigneur, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église du Seigneur, on ne passe pas du temps à parler du développement personnel. Non. Dans l'église du Seigneur, c'est l'évangile de Dieu qui est prêché, bien-aimé. Donc, c'est ça, bien-aimé. Si tu ne grandis pas, c'est aussi parce que tu es dans une mauvaise église. Le pasteur est concentré à prêcher d'autres choses. Il prêche d'autres choses. Mais l'évangile, il ne prêche pas. Il prêche les profondeurs de Satan. Il prêche d'autres choses. Mais il ne prêche pas l'évangile, bien-aimé. Parce qu'à titre de rappel, les profondeurs de Satan n'est pas l'évangile. Les profondeurs de Satan, bien-aimé, ne donnent pas le salut. Non, non. Tu n'auras jamais le salut en écoutant les profondeurs de Satan. On est là, on te prêche la sirène des eaux, les mondes de pandémonium, les démons de ceci, les démons de cela. Vous voyez, bien-aimé. Donc, le salut ne se trouve pas dans les profondeurs de Satan. Donc, tu ne vas pas grandir en écoutant les profondeurs de Satan, bien-aimé. Donc, si tu es dans une église où on vous prêche toujours les profondeurs de Satan, sache que tu ne connaîtras pas le Seigneur. Tu ne pourras jamais grandir dans les choses de Dieu, bien-aimé. Or, si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne seras pas aussi enlevé. Qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel, bien-aimé? Le Seigneur Jésus va enlever les gens qui le connaissent. Toi, tu ne connais pas le Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu ne connais pas le Seigneur. Tu connais Satan. Tu connais Satan. L'évangile de Dieu concerne Jésus-Christ et non Satan, bien-aimé. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15, il est dit que au jour du 7e trompette, le royaume de ce monde sera remis à Christ et il régnera au siècle des siècles. Au 7e trompette, bien-aimé, qui est le début du millénium, le royaume de ce monde sera remis à Christ et il régnera au siècle des siècles. Donc, il faut comprendre que c'est Jésus-Christ qui régnera au siècle des siècles. Satan ne régnera pas au siècle des siècles, bien-aimé. Non. Satan brillera au siècle des siècles ou en enfer. Voilà. Donc, toi, tu passes du temps à écouter celui qui sera brûlé au siècle des siècles en enfer. Non, bien-aimé. Donc, l'évangile de Dieu, c'est ça qui te permettra en tout cas de croître spirituellement. Parce que la recommandation nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, que croissez dans la connaissance de Christ. Voilà, bien-aimé, c'était en tout cas un petit rappel. Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, que c'est le bonheur de trouver une femme, bien-aimé. Je lis la parole du Seigneur. Je suis dans Proverbes chapitre 18, le verset 22. Il est dit ceci, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Proverbe 18, 22 nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » La question est celle-ci. Est-ce que cette écriture ici concerne le mariage terrestre? Est-ce que l'écriture de Proverbe 18, 22 concerne les mariages entre les humains? Est-ce que vraiment ça concerne les mariages? Parce qu'on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que vraiment ça concerne le mariage terrestre? Et même si ça concerne alors le mariage terrestre, cela veut dire que c'est seulement l'homme qui est le bénéficiaire du mariage.
le mariage est seulement rentable ou bénéfique pour l'homme. Parce qu'on dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, la femme ne bénéficie pas du mariage. Ah bah, si on doit le comprendre selon l'entendement humain, bien-aimé, selon l'entendement humain, alors, si cette écriture aussi concerne le mariage terrestre, alors cela veut dire que, la femme ne bénéficie pas du mariage. C'est seulement l'homme qui va profiter de la femme. Non, bien-aimé. Et aussi, si on doit le comprendre selon l'entendement humain, cela veut dire que l'homme, avant de se marier, il est d'abord malheureux et il deviendra seulement heureux après avoir trouvé une femme. On a dit une femme. On n'a pas dit celui qui trouve une bonne femme. Non, on dit celui qui trouve une femme. Une femme, c'est une femme. Une païenne aussi, c'est une femme. Parce que dans la Bible, des fois, on nous parle des hommes animaux, les hommes charnels et les hommes spirituels. Mais maintenant, une païenne aussi, c'est aussi une femme. Mais maintenant, ici, on n'a pas dit celui qui trouve une bonne femme. Non, on a dit seulement celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que cette écriture concerne le mariage terrestre? Parce que si cette écriture aussi concerne le mariage terrestre, alors il s'y est de souligner que l'homme, tant qu'il est célibataire, il est malheureux. Et maintenant, il deviendra heureux. Il trouvera seulement le bonheur après avoir rencontré une femme. Est-ce que vrai? Est-ce vrai, bien-aimé? Non. Moi, je connais des célibataires, des hommes célibataires, mais ils sont heureux. Ils ne sont pas malheureux, bien-aimés. Parce que ici, Proverbe 18, 22 nous fait comprendre que l'homme trouve le bonheur après avoir rencontré une femme. En d'autres termes, l'homme devient heureux seulement après avoir rencontré la femme. Donc, c'est par là que vous allez comprendre, bien aimé. Après vous avoir posé tous ces genres de questions, vous allez comprendre, bien aimé, que cette écriture ici ne parle pas du mariage terrestre, bien aimé. Proverbe 18, 22 ne parle pas du mariage terrestre. Parce que 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28, nous dit que ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Vous voyez, bien aimé, le bonheur véritable n'est pas le mariage. Non, bien aimé. Non, le vrai bonheur ne consiste pas à se marier. Non, c'est pas ça le vrai bonheur, frère. Nous allons le voir durant cet enseignement. C'est quoi le vrai bonheur, vraiment, selon Dieu? Est-ce que le vrai bonheur, c'est de rencontrer une femme, bien aimée? Non, parce que même l'Écriture nous dit que vous, ceux qui se marient, qui sachent qu'ils auront des tribulations dans la chair. Donc des tribulations, ils auront des moments, ils auront des afflictions. Ceux qui se marient, c'est ça. 1 Corinthiens 7, 28 nous dit que ceux qui se marient auront des tribulations, auront des afflictions, auront des peines, bien-aimés, auront des moments de tristesse, bien-aimés. C'est ça la Bible. Ceux qui se marient, donc n'importe qui. N'importe qui. Tous ceux qui se marient auront des tribulations, bien-aimés. Alors, est-ce ça le bonheur? Est-ce le mariage? Est-ce le bonheur? Le mariage n'est pas le bonheur, bien-aimé. Et même si alors, se marier, c'est un bonheur. Alors, s'il arrive que ta femme meurt ou ton mari meurt, donc ton bonheur, on te l'a enlevé, bien-aimé. Non, ce n'est pas ça le bonheur, bien-aimé. Le bonheur véritable n'est pas le mariage terrestre. Mais attention, je ne vous dis pas de ne pas vous marier. Je ne vous interdis pas de ne pas vous marier. Ici, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous marier. Non, bien-aimé. Parce que l'Écriture déjà a signalé dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 3, que ceux qui interdisent aux gens de se marier, ce sont les doctrines des démons. Voilà. 1 Timothée chapitre 4. La parole du Seigneur nous dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps,
quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et maintenant, ces esprits séducteurs-là vont prêcher quoi? Vont prêcher qu'il ne faut pas vous marier. 1 Timothée 4, le verset 3. On dit que les doctrines des démons enseignent, ils interdisent aux gens de ne pas se marier. Vous voyez bien aimé? Donc, lorsqu'on vous interdit de vous marier, sache que c'est une doctrine des démons. On ne peut pas interdire les gens de se marier, quand bien même le bonheur, et quand bien même le mariage n'est pas un bonheur véritable, bien aimé. Quand bien même le bonheur n'est pas, quand bien même le mariage n'est pas le bonheur véritable, mais on ne peut pas interdire aux gens de ne pas se marier. Et ici aussi, on ne vous interdit pas de vous marier, bien aimé. On ne vous interdit pas. Et aussi, on ne vous décourage pas de vous marier. Mariez-vous, mais seulement sachez que l'Écriture a signalé aussi dans 1 Corinthiens 7, le verset 28, que vous aurez des afflictions, vous aurez des tribulations dans les mariages, bien aimé. Voilà. Alors, il convient, bien aimé, de comprendre que Proverbe 18, 22 nous parle d'abord des choses d'en haut. Oui, parce que il faut comprendre que la parole de Dieu est d'abord spirituelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, que mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Esprit, c'est-à-dire d'abord spirituel. Donc la parole de Dieu d'abord spirituelle. Quand bien même ça peut nous instruire dans la doctrine concernant la vie pratique, bien aimé. Mais d'abord, il faut saisir que la parole de Dieu d'abord spirituelle. Proverbe 18, verset 22 nous parle des choses d'en haut, bien aimé. La femme, de quelle femme il est question ici? Et de quel homme il est question ici? Parce qu'on dit c'est lui. C'est l'homme qui a trouvé le bonheur. Ce n'est pas la femme. Attention, on dit c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, bien aimé. Vous voyez? Donc c'est l'homme qui a trouvé le bonheur. L'homme en question, c'est l'Éternel lui-même. Parce que Dieu, c'est un homme, bien aimé. L'homme, c'est-à-dire que l'autorité, bien aimé. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, la parole du Seigneur nous fait comprendre que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc Dieu est esprit. Or, l'esprit nous parle de l'autorité comparée à la chair. Parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, le verset 41, il est dit que l'esprit est bien disposé, tandis que la chair est faible. Voilà. Donc l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire l'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc Dieu qui est éternel, c'est lui l'esprit. Mais il s'est passé que pendant un temps, Dieu il était malheureux parce que l'homme ici trouve seulement le bonheur après avoir rencontré la femme. Cela veut dire que cet homme ici, il était malheureux. C'est ça notre Dieu. Oui, bien-aimé, autrefois, aux temps anciens, au temps de la loi, Dieu était malheureux, frère. Que cela ne vous choque pas. Oui, Dieu était malheureux au temps de la loi. Pourquoi, bien-aimé? Parce que dans la loi faisait que tuer les hommes, frère. La loi ne pardonnait pas. La loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est ça l'écriture de Exode, chapitre 21, le verset 24. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, il n'y avait pas la miséricorde dans la loi, bien-aimée. La loi a amené que la mort. La loi n'a pas amené la vie. Lorsque vous lisez Romains, chapitre 5, le verset 12, vous lisez aussi le verset 14. La loi n'a pas mené la vie, mais la loi a mené que la mort, bien-aimé. Donc, au temps de la loi, Dieu était malheureux.
Et encore pourquoi? Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 13, le verset 15, vous descendez et aussi le verset 17. Là, le Seigneur parle par Jérémie le prophète en disant que lorsque Israël sera orgueilleux, en d'autres termes, lorsque Israël va désobéir, lorsque Israël sera en captivité, voyez, il dit que moi, l'Éternel, je serai triste et je pleurerai en secret. Oui, bien-aimé, Jérémie chapitre 13, le verset 15, le verset 17. Dieu dit que lorsque Israël sera orgueilleux, lorsque Israël sera dans la désobéissance, lorsque Israël sera en captivité par les ennemis, Dieu va pleurer, il sera triste et il va pleurer en secret, bien-aimé. Donc, c'était le temps de la loi. Parce que Israël, pourquoi Israël, des fois les ennemis venaient le prendre pour les ramener en captivité, frère? Parce que il y a une écriture dans Lévitique chapitre 26, lorsque vous lisez verset 14, vous descendez sur verset 16, Dieu avait déjà prévenu Israël qu'à chaque fois tu vas désobéir aux commandements, à mes commandements, sache que je vais permettre à ce que les nations puissent venir te châtier. Vous voyez? Donc ça dit qu'à chaque fois que lorsque les nations venaient prendre Israël, le peuple de Dieu, pour les ramener en captivité, c'est parce que Israël avait péché. Israël avait désobéi à la parole de Dieu. Or, qu'est-ce qui a mené la connaissance du péché? C'est la loi. Donc, au temps de la loi, Israël pouvait être mené en captivité, frère. Israël était captif, des fois, par ses ennemis bien-aimés. Et pour cela, Dieu était triste et Dieu pleurait en secret. Voyez? Donc, Dieu était malheureux au temps de la loi. Mais, il y a une écriture dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Il est dit ceci. Écoutez bien, bien-aimés frères et sœurs. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Il est dit que au jour du malheur, réfléchis, et au jour du bonheur, sois heureux. Voyez-vous cela? Ecclésiaste 7, 14 nous dit que au jour du malheur, réfléchis, et au jour du bonheur, sois heureux. Donc, le jour du malheur, c'est un temps. Et le jour du bonheur aussi, c'est un autre temps. Le jour du malheur, c'est le temps de la loi. Et le jour du bonheur, c'est le temps de la grâce. Nous arrivons, bien-aimés. Donc, le jour du malheur, tellement on a dit qu'il faut réfléchir. Alors, tellement Dieu était dans le jour du malheur, au temps de la loi, Dieu était malheureux. Alors, Dieu s'est rappelé de son écriture. Ecclésiaste 7, 14, il était dit que quand tu es malheureux, alors réfléchis. Ah, donc Dieu va donc réfléchir au temps de la loi. Dieu tellement était malheureux, tellement Dieu était triste. Dieu maintenant, il va réfléchir. Il a dit, ah, ok. Donc en réalité, si je suis malheureux, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé une femme. Parce que le bonheur est lié à une femme, bien-aimée. Vous voyez? Donc le bonheur est lié à la femme. Donc le Seigneur, après avoir réfléchi dans les jours du malheur, qui est le temps de la loi, il a compris, pour pouvoir se débarrasser de ces malheurs ici, il faut trouver une femme, frère bien-aimé. Donc voilà pourquoi Dieu maintenant, Dieu qui est esprit, Dieu qui est l'homme, va maintenant trouver la femme. La femme que Dieu a trouvée ici, c'était donc son propre corps. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Dieu étant esprit, mes bien-aimés. Donc, il ne pouvait pas avoir le bonheur. Il ne pouvait pas être heureux. Mais seulement, il devait trouver le corps. Il devait trouver la chair pour qu'il soit heureux. Donc, il va maintenant trouver la femme. La femme, je vous ai dit ici, c'est son corps, son propre corps. Voilà.
Donc, le corps que Dieu avait porté, c'est ça, la femme. Oui, Jésus-Christ était identifié à une femme, mes bien-aimés. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4, on nous dit que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Vous voyez? Or, dans la Bible, la faiblesse est liée à la femme. La force est liée à l'homme. La faiblesse est liée à la femme. Maintenant, on nous dit que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Donc, en d'autres termes, Christ était devenu comme une femme. Voilà pourquoi on pouvait les tuer, bien-aimés. Donc, la faiblesse nous parle de la femme dans les Écritures. Lorsque vous lisez aussi 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, on nous montre que la femme est un sexe faible. Donc, la femme, c'est un être faible comparé à l'homme. Vous voyez? Or, Jésus, lorsqu'il est venu dans sa faiblesse, nous parlait de la femme. Et aussi, lorsque vous lisez Jean chapitre 19, le verset 34, où on nous montre que le jour-là, la croix, après avoir qu'on a tué les 2 brigands, après avoir qu'on a brisé les os de ces 2 brigands-là, maintenant on est venu pour briser aussi les os de Jésus. Jésus était déjà mort, et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, les soldats romains va pexer le côté de Jésus, vous voyez? Quand il a pexé le côté de Jésus, il y a l'eau et le sang sont sortis. Oh, l'eau et le sang qui étaient sortis à la croix le jour-là, c'était pour montrer que Jésus-Christ, c'est une femme véritable. Vous voyez, Jésus-Christ, ça dit la chair que Dieu avait portée, c'est une femme. Parce que c'est seulement lorsqu'une femme va enfanter, mes bien-aimés, c'est là où il y a l'eau et le sang vont sortir. Oh, Jésus aussi étant la femme véritable, parce qu'à la croix, Jésus était en train d'engendrer l'église. À la croix, Jésus était en train d'enfanter l'église. Voilà pourquoi lorsqu'on a percé son côté, la Bible dit, l'eau et le sang sont sortis. Jean chapitre 19, le verset 34. Et encore une autre écriture qui nous fait voir que Jésus était comme une femme. C'est lorsque vous lisez, mes bien-aimés, Matthieu chapitre 26, le verset 15. Et aussi Matthieu 27, le verset 9. Là, on nous montre que Judas avait vendu Jésus à 30 pièces cycles d'argent. Voilà, Judas a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Voilà. Or, 30 pièces d'argent, mes bien-aimés, c'était le prix où on vendait une esclave femme. Selon Nombre, lorsque vous lisez Nombre chapitre 27, le verset 4, mes bien-aimés. Donc là, vous allez voir que 30 pièces d'argent, c'était une estimation qu'on estimait une femme esclave. Nombre 27, verset 4. Donc Jésus était vendu à un prix qu'on vendait une femme. Donc toutes ces écritures-là, c'est pour vous montrer que Jésus était vraiment une femme, frère. Donc voilà. Donc Dieu qui est esprit, il a trouvé maintenant, lorsqu'il a trouvé la femme qui est la chair, donc c'est ça le bonheur. Il a rencontré le bonheur, bien-aimé. Mais pourquoi? Pourquoi il devait trouver une femme? Je vous ai dit, la réponse ici, c'est pour trouver le bonheur. Parce qu'il était malheureux. Maintenant, vous allez voir aussi ce bonheur-là. Nous prenons l'écriture de Dieu dans Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Alors, Ecclésiaste chapitre 9, le verset... Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. 2 valent mieux que 1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Voyez? Donc, il était important, Dieu étant esprit, qu'il puisse trouver la femme qui est sa chair. Pourquoi? Parce que
l'écriture de Ecclésiaste 4:9 nous dit que 2 valent mieux que 1. Oui, mes bien-aimés, 2 valent mieux que 1. Lorsque Dieu qui est esprit, il était seulement seul, donc ça n'allait pas, mes bien-aimés. Mais maintenant, seulement lorsqu'ils sont, il a trouvé maintenant la chair, ça fait l'esprit plus la chair, c'est ça aussi, 2 valent mieux que 1. Je vais l'expliquer. Je continue. Ecclésiaste 4:9 à 10. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez? On nous dit 2 valent mieux que 1. La première raison, c'est parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Ecclésiaste 4:9 à 10, on nous dit que 2 valent mieux que 1. Maintenant, lorsque tu vas interroger les sages, l'Ecclésiaste, il donne maintenant 2 raisons pour lesquelles 2 valent mieux que 1. La première raison, il dit que car les 2 là retirent un bon salaire de leur travail. La deuxième raison, il dit parce que s'il tombe, les 2 là, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc, je vais d'abord expliquer la deuxième raison ici. Il dit pourquoi 2 valent mieux que 1. Ensuite, j'expliquerai maintenant la première raison. Donc, la deuxième raison dit pourquoi 2 valent mieux que 1. On dit que s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc, on a compris que parmi les 2 là, il y a un qui est plus fort que l'autre. 2 valent mieux que 1 parce que s'il tombe, l'un relève son compagnon. Nous parle de l'homme terrestre et l'homme spirituel. Parce que 1 Corinthien, je prends 1 Corinthien. 1 Corinthien, alors je prends 1 Corinthien chapitre 5. Il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Je lis la parole du Seigneur. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le verset 47 de 1 Corinthiens 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Mais le second homme est le Seigneur du ciel. Voilà. Donc, 2 valent mieux qu'un. Il s'agit d'un homme terrestre et d'un homme céleste. L'homme terrestre, l'écriture de 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47, nous explique que le premier homme qui est terrestre, c'est Adam. Et le second qui est céleste, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a compris que le 2 a été tombé. Oui, Adam était tombé, Jésus aussi était tombé. Adam était tombé quant au péché, du coup il était mort. Jésus aussi était tombé, mais attention, il n'était pas tombé par rapport au péché, non. Quand Jésus est tombé, c'est-à-dire par rapport à la mort, lui aussi il était mort. Mais maintenant, la Bible dit dans Ecclésiaste 4:9 que s'il tombe, les 2, les 2 ils tombent, l'un relève son compagnon. Donc, on a compris que malgré que Adam était mort, Jésus aussi était mort, mais c'est la mort de Jésus qui a donné la vie à Adam. Voilà, c'est la mort de Jésus qui a pu relever Adam. Adam, c'est un homme terrestre. Un homme terrestre ne peut pas te relever, bien-aimé. C'est seulement l'homme spirituel qui est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te relever, mes bien-aimés. L'homme terrestre ne peut pas te relever. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible nous parle d'une femme au dos courbé. La femme là avait le dos courbé pendant 18 ans. Et les hommes terrestres ne pouvaient rien. Pour cette femme au dos courbé. Les hommes terrestres étaient incapables de relever les dos de cette femme. Vous voyez? Donc, c'est seulement lorsque Jésus est venu. Parce que la femme, là, pendant 18 ans, avait les dos courbés. C'est seulement lorsque Jésus est venu. Jésus, qui est l'homme céleste,
a pu redresser ou relever le dos de cette femme-là. C'est-à-dire qu'autrefois, cette femme-là était affectionnée seulement aux choses d'en bas. La femme au dos courbé regardait toujours les choses d'en bas. Mais Jésus, qui est l'homme céleste, il est venu à pu redresser la femme. Ainsi, la femme maintenant pouvait aussi regarder les choses d'en haut. Voilà. Donc, autrefois, nous aussi, nous étions les femmes au dos courbé, bien aimées. On était affectionnés aux choses d'en bas. On aimait toujours écouter les prédications liées à la chair. On aimait toujours écouter, vraiment manger une nourriture charnelle, mes bien-aimés. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans nos vies, il nous a redressés. Et voilà maintenant, il nous a redressés, il nous a relevés. Et maintenant, on peut maintenant s'affectionner aux choses d'en haut. Un homme terrestre, mes bien-aimés, ne peut pas te relever. Voilà pourquoi tu ne dois pas être fanatique d'un homme mortel. Tu ne dois pas être fanatique d'un homme terrestre, mes bien-aimés. Il ne peut rien pour toi, mes bien-aimés. C'est seulement Jésus. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te relever. Donc, je suis en train de dire ici que les deux qui étaient tombés, c'était Adam et Jésus. Et Jésus a pu relever Adam. Par la mort de Jésus, Adam a eu la vie. Voilà, par la mort de l'agneau, Adam a été pardonné de son péché. Donc, deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, les deux tombent, l'un relève son compagnon. C'est par rapport à Jésus et Adam. Adam était tombé, Jésus aussi était tombé par rapport à la mort, mais c'est la mort de Jésus qui a pu relever donc Adam. Ça, c'est la deuxième raison pourquoi deux valent mieux qu'un. Mais maintenant, la première raison, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ouais. Vous voyez? N'oubliez pas qu'on est en train de parler ici sur le bonheur de trouver une femme. Voilà. Le bonheur de trouver une femme. Il y a un homme qui a en tout cas a trouvé le bonheur par le biais de la femme. L'homme là, c'est Dieu. Dieu étant esprit, il n'avait pas le bonheur, mes bien-aimés. Mais seulement il a trouvé le bonheur lorsqu'il a rencontré une femme. Et la femme là, c'est donc la chair que Dieu avait portée. Voilà, il a trouvé le bonheur. Pourquoi? Par rapport aussi à cette écriture, nous le voyons. On nous dit que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il était seulement esprit, il ne pouvait pas faire sortir un bon salaire de son propre travail. Non! Dieu, quand il était seul, étant esprit, il ne pouvait pas faire sortir un bon salaire de son propre travail. Non! Il fallait seulement qu'il soit deux. C'est-à-dire la chair, c'est-à-dire seulement l'esprit et la chair. Attention, je m'aimerais signaler ici que je ne suis pas ici en train de parler de la Trinité. Voilà. Il y a trois personnes en Dieu. La Trinité, tout ça. Non, la Trinité est diabolique, mes bien-aimés. Lorsque je dis que la Trinité est diabolique, oui, la Trinité est diabolique parce que les apôtres de Jésus n'ont jamais prêché la Trinité. Donc, enlevez dans vos pensées qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a trois costumes. Vous voyez? Il a le costume du Père, du Fils et le Saint-Esprit. On a déjà expliqué cela dans nos vidéos précédentes. Par exemple, dans la vidéo de Lyota, les grands de Sénévé. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas trois dieux. Non. Il n'y a pas aussi trois personnes en Dieu. Non. C'est seulement un seul Dieu là. Voilà. Et maintenant, ici, je suis en train de parler d'un seul Dieu, mais qui a deux aspects. Qui a l'esprit et qui a aussi la chair. Donc, tant qu'il avait seulement un aspect qui est l'esprit, donc il ne faisait pas sortir un bon salaire de son propre travail. Non, il faut qu'il soit deux. Il faut qu'il y ait les deux aspects de Dieu, c'est-à-dire l'esprit et la chair. Vous voyez? Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent, la Bible dit quoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Voilà, le travail que l'esprit et la chair ont fait, c'est que l'esprit, ils ont fait un travail, parce que la Bible dit ici, ils vont retirer
ils vont retirer un bon salaire de leur travail. C'est-à-dire, ils vont faire sortir un bon salaire de leur travail. Ah, donc c'est quoi ce bon salaire-là? Et aussi, c'est quoi le travail qu'ils ont fourni, mes bien-aimés? Le travail qu'ils ont fourni, c'est que l'esprit a exposé la chair pour que la chair puisse faire sortir le sang afin que les gens soient sauvés, mes bien-aimés. Je répète, le travail que l'esprit et la chair ont fait, c'est que l'esprit a exposé la chair. C'est-à-dire que l'esprit a frappé la chair afin que le sang puisse sortir. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché, mes bien-aimés. Non, il n'y a pas pardon du péché. Et tant que le sang n'a pas encore coulé, il n'y avait pas pardon du péché, mes bien-aimés. Donc, le bonheur vient seulement lorsque l'esprit expose. Quand je dis expose, c'est-à-dire que lorsque l'esprit fait en sorte que la chair puisse saigner, afin que maintenant, que nous puissions acquérir ce qui est le salut, mes bien-aimés. Donc, c'est ça le travail qu'ils ont fait, le travail des lèvres et de la croix, mes bien-aimés. Donc, c'est seulement lorsque Dieu, qui est l'esprit, a trouvé la femme, qui est la chair, c'est seulement en ces moments-là que maintenant, nous avons pu avoir le salut. C'est ça aussi. Jean chapitre 12, je le prends rapidement. Jean chapitre 12, le verset 20. Il est dit ceci, Jean chapitre 12, le verset 20. Nous tendons déjà vers la fin de notre enseignement. Alors, Jean chapitre 12, le verset 20. Il est dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23 de Jean chapitre 12, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ah, il explique ça maintenant. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'à 24, les Grecs étaient venus voir Philippe. Voilà, pour dire que nous voudrions voir Jésus. Philippe, où est Jésus? Nous voudrions voir Jésus. Maintenant, Jésus va expliquer. Donc, parce que les Grecs ici, c'était l'image des nations. Vous voyez? C'était l'image des nations. Des gens des nations qui devaient seulement être sauvés après l'œuvre de la croix. Après que les grains de blé est tombé dans la terre. Voilà mes bien-aimés. Donc les Grecs là sont venus, ils ont dit à Philippe que nous voudrions voir Jésus. Jésus comme réponse, il dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et Jésus dit en vérité, si le grain de blé qui est tombé sur la terre ne meurt pas, ben, il ne peut pas avoir beaucoup de fruits. Voilà. Donc, deux valent mieux que un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Le bon travail que les deux là, ils ont fait, nous le voyons aussi dans Jean chapitre 12, le verset 20 à 24. C'est que l'Esprit a jeté le grain. Voyez? A jeté le grain sur la terre pendant 33 ans. Mais attention, les grains là maintenant devaient mourir. Voilà. Et après avoir mouru, après avoir que le grain là est mort, c'est ensuite il y a beaucoup de fruits. Ah, c'est ça le salaire de ces deux-là. Deux valent mieux que un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Leur travail, c'est qu'ils ont fait en sorte que le grain
qui était tombé sur la terre pendant 33 ans puisse mourir. Voilà. Le grain, c'est donc Dieu dans la chair, la parole faite chair. Cette parole est venue en réalité, c'était pour mourir, afin qu'il puisse avoir la manifestation de beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits que le grain de blé a engendré en réalité, ce sont les saints. C'est la multiplication des saints, mes bien-aimés. Voilà. Donc, c'est un bonheur pour Dieu, mes bien-aimés, que toi, aujourd'hui, que tu sois appelé saint. C'est un bonheur pour Dieu que toi, tu sois appelé juste. C'est-à-dire que tu es justifié de Dieu, mon bien-aimé. Autrefois, Dieu était malheureux parce que il te voyait pécheur. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un pécheur ni Jean du dehors. Mais Dieu t'a appelé Jean de la maison de Dieu. Voilà. S'il avait trouvé la femme, c'était pour qu'il puisse se débarrasser du malheur. Le malheur, là, c'était la loi. C'est qu'il y avait la mort qui régnait au temps de la loi. Mais Dieu a rencontré la femme, là, qui est sa chair, afin de trouver le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est de voir ses enfants se multiplier, mon bien-aimé. Voilà. Donc, toi, tu es le salaire de Dieu. Deux valent mieux que un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ils ont fait le travail à la croix, mes bien-aimés. Et maintenant, le salaire de l'œuvre de la croix, c'est que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés saints. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes justifiés. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes justes, mes bien-aimés. Voilà. Donc, nous sommes saints, nous sommes justes. Non d'abord parce qu'on a commis une bonne œuvre quelconque. Non, mais plutôt parce qu'on a cru au sein des saints. Et lui nous a justifiés. Et aujourd'hui, nous sommes appelés saints. Et donc, lorsqu'on dit nous sommes les saints, ce ne sont pas des slogans, mes bien-aimés. Lorsqu'on dit assemblée des saints, ce n'est pas un slogan. Non, mais plutôt parce qu'on a été justifié par le Saint des Saints. Jésus-Christ nous a justifiés, mes bien-aimés. Et c'est là, c'est un bonheur. Donc aujourd'hui, avoir le salut, mes bien-aimés, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'avoir le salut. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 4, le verset 6 à 9, Paul explique. Il dit, n'est-ce pas, David l'avait aussi dit, que en réalité, le bonheur, il dit que c'est lorsque Dieu ne t'attribue pas tes propres péchés. Vous voyez? Il a dit que ce bonheur-là était seulement pour les circoncis ou aussi pour les incirconcis. Donc le salut n'est pas seulement pour les juifs. Le salut, oui, les juifs seront sauvés, mais le salut n'est pas seulement pour les juifs, mais pour aussi les incirconcis. Les incirconcis, c'est-à-dire que les gens des nations, tout ça. Le bonheur n'est pas seulement pour les circoncis, mais aussi pour les incirconcis, c'est-à-dire pour les gens des nations. Et Paul a appelé ça le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est lorsque Dieu t'accorde le pardon du péché. Lorsque Dieu ne t'attribue pas tes propres péchés. Il ne met pas sur ton compte tes péchés que tu as commis. Tes nombreux péchés, bien-aimés, le Seigneur a pardonné cela. Le Seigneur a effacé cela, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, il te considère étant juste, mon bien-aimé. Et ça, c'est un bonheur. Le bonheur véritable s'est manifesté par la femme qui est Jésus-Christ. Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu a trouvé le bonheur lorsqu'il a trouvé la chair qui est Jésus. Et ainsi, cette chair-là lui a engendré les enfants. Voilà. Parce que c'est la femme qui met au monde, vous voyez? Voilà. Donc, c'est lorsque Dieu maintenant a rencontré sa femme et que sa femme lui a donné des enfants, c'est-à-dire les saints, Dieu est maintenant heureux. Dieu a maintenant le bonheur parce qu'il nous voit, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous aussi étant les enfants de Dieu, nous avons aussi ce bonheur-là. Si notre Père qui est Dieu, il est heureux, nous aussi nous sommes heureux, bien-aimés. Donc voilà pourquoi que les difficultés de la vie, les tempêtes de la vie, les hauts et les bas ne puissent pas ne puissent pas, en tout cas, bien-aimé, te faire perdre, en tout cas, la foi en Dieu. Voilà pourquoi l'écriture de Philippiens, chapitre 4, le verset 4, nous dit que
réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit quoi? Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, bien-aimé. Tu dois te réjouir en Christ. Non pas parce que tu as des amis. Non, non pas parce que tu as un bon mari ou une bonne femme. Non, mais bien-aimé. Mais d'abord, la source de ta joie doit être le salut. De ce que le Seigneur a pardonné tes nombreux péchés. Et ainsi, tu ne dois plus vivre dans la culpabilité, mon bien-aimé. Tu ne dois plus vivre dans la culpabilité. Jusqu'aujourd'hui, tu confesses toujours les péchés il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Les péchés qui t'avaient déjà demandé pardon. Mais jusqu'aujourd'hui, la culpabilité te ronge, bien-aimé. Tu es toujours là à demander, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que j'avais commis en 2020, pour le péché que j'avais commis en 2010, en 2000 ans. Non, bien-aimé, ça, c'est un signe de l'incrédulité. Lorsque tu demandes toujours le pardon pour les péchés que le Seigneur t'avait déjà pardonnés, sache que c'est un signe de l'incrédulité. Et malheureusement, les incrédules ne verront pas le Seigneur. Il ne faut pas être incrédule. Lorsque le Seigneur t'accorde le pardon du péché, lorsque le Seigneur te pardonne, il faut recevoir cela avec joie. N'appelle pas impur ce que le Seigneur a déclaré pur. Je le répète, n'appelle pas impur ce que le Seigneur a déclaré pur. Le Seigneur t'a déclaré que tu es pur. Parce que par la parole, par sa parole, il t'a déclaré pur. Tu as reçu sa parole, tu as crié en sa parole, tu pratiques sa parole. Dieu t'a déclaré, Dieu te voit maintenant pur. Et toi aussi, tu dois te considérer comme pur. Tu ne dois pas te considérer comme un impur. Mon frère, ma sœur. Donc, que la culpabilité puisse quitter vos esprits. La culpabilité, c'est un signe aussi de l'incrédulité. Le Seigneur t'a déjà pardonné, mon bien-aimé. Donc, c'est ça aujourd'hui le bonheur. Le bonheur dans Romains chapitre 4, le verset 6 à 9. Le bonheur, c'est en fait recevoir le salut. Voilà. Donc, le bonheur véritable, c'est le salut qu'on a reçu par la femme qui est Jésus. Voilà. Lorsque l'Esprit a pu trouver la femme, parce que la femme, c'est Jésus. La femme n'est pas un autre prophète quelconque. Non. Les prophètes américains, là, si c'est Branham, n'est pas la femme qui a amené le bonheur. Ni Mohamed. Mohamed aussi n'est pas la femme qui a amené le bonheur. Mais il n'y a qu'une seule femme qui nous a apporté le bonheur, qui est le salut. Et ce n'est pas un autre prophète. Ce n'est pas un autre prophète quelconque, mais c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, mes bien-aimés. Donc, en tout cas, c'était cela que nous avions voulu partager avec vous. C'était cela que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le bonheur de trouver une femme. Donc, c'est ça, la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez aussi remarquer dans Genèse chapitre 30, le verset 10 à 11, lorsque Gad est né, Genèse 30, 10 à 11, lorsque Gad est né, Rachel va dire quel bonheur. Parce que c'est Zilpa qui avait enfanté Gad. Zilpa était la servante de Léa. Vous voyez, Zilpa était la servante de Léa. Et maintenant, Léa a permis à Zilpa d'aller avec Jacob. Ainsi, après avoir que Zilpa est partie avec Jacob, Zilpa est devenue enceinte. Et lorsque Zilpa enfante un fils du nom de Gad, maintenant, Léa va dire quel bonheur. Or, lorsque vous remarquez aussi, Gad était le 7e fils de Jacob. Vous voyez? Donc, le 7e, le chiffre 7, c'est donc la perfection, mes bien-aimés. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. C'est au 7e jour que l'Éternel a achevé la création. Et la Bible dit, et Dieu se reposa. Voilà. Donc, toi aussi, tu dois entrer dans les repos du Seigneur. Les 6 premiers jours, donc, il n'y a pas de repos, il n'y a pas le bonheur. Donc, Léa a compris que pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas le repos. Mais lorsque Gad est né, Gad qui est le 7e fils de Jacob,
Léa va crier « Quel bonheur !» Donc, Gad, ça veut dire bonheur. Donc, le véritable Gad, c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, il n'y avait pas le bonheur, mais le bonheur est venu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, mes bien-aimés, parce que nous avons le bonheur. Voilà, tu dois te réjouir parce que tu as le bonheur qui est Gad, le 7e fils. C'est ça, Gad, le bonheur, mes bien-aimés. Donc, vous avez remarqué, donc, Zilpa enfante, mais c'est Léa qui vient donner les noms. Ah, cela doit nous interpeller quelque chose. Zilpa était la servante de Léa. Mais lorsqu'elle va enfanter, mais maintenant c'est Léa qui vient donner les noms. Et Léa vient donner les noms que, en réalité, Gad, c'est le bonheur. Voilà, vous voyez? Donc, Léa ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Léa, c'est l'image du Seigneur. Et Zilpa, c'est l'image, donc parce que Zilpa était servante de Léa. Donc, Zilpa, c'est le ministre de Dieu. Zilpa, lorsqu'elle enfante, elle laisse à Léa de donner le nom. Voilà. Un ministre de Dieu, lorsqu'il enfante, il doit se taire. Enfanter, c'est-à-dire que tu as prêché la parole à quelqu'un et cela a produit des fruits. Tu ne dois pas te glorifier, cher prédicateur. Non, tu ne dois pas te glorifier. Tu as prêché à quelqu'un et puis il s'est converti, manifeste le fruit maintenant digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, tu commences à parler beaucoup. Voilà celui-ci, voilà celle-là. Il fumait du chanvre, c'est un délinquant. Vous voyez, donc, c'est moi qui l'a prêché. C'est mon fils spirituel. C'est ma fille spirituelle. Il doit donc m'appeler son père spirituel. Vous voyez? Non, mes bien-aimés. En réalité, Zilpa, pourquoi il ne doit pas se glorifier? Zilpa, il n'a pas à se glorifier. Parce que si Zilpa a pu avoir l'enfant, c'est parce que Léa l'avait permis. Voilà. Sans la permission de Léa, Zilpa ne pouvait pas avoir l'enfant. Donc, c'est en réalité, lorsque tu prêches, cher ministre, lorsque tu prêches la parole à quelqu'un et que la personne là se convertit, il y a maintenant les fruits, tout ça, c'est parce que c'est Dieu. C'est d'abord Dieu qui a permis cela. Voilà pourquoi il y a une écriture que Jésus nous dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Vous voyez? Donc, c'est ça, le ministre de Dieu. Les prédicateurs de l'évangile ne doivent pas se glorifier lorsqu'il y a des fruits, le fruit agréable après avoir prêché à quelqu'un. En tout cas, ils ne doivent pas faire cela un sujet de l'orgueil ou quoi que ce soit. Non, mes bien-aimés, mais plutôt il doit laisser toute la gloire à Léa. Zilpa, après avoir enfanté un fils, Zilpa laisse toute la gloire à Léa. Zilpa, elle enfante et puis elle s'était. Prêche et puis tu t'étais. Voilà, prêche et puis voilà, le Seigneur fera le reste. Voilà, donc Zilpa enfanté et Léa dit quel bonheur. Le bonheur est venu donc avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le bonheur, c'est Gad, le 7e fils de Jacob. Voilà, bien-aimés, vous étiez très très nombreux à nous suivre et que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, nos salutations partout où vous vous trouvez. Donc, c'était cela, la prédication sur le thème « Le bonheur de trouver une femme ». Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien votre frère Roland Kalonji. Et je vous dis, mes bien-aimés, à la prochaine pour les prochaines vidéos. Que les... Father, you love you so much.